Attention, cette vidéo comporte des spoilers, alors si vous êtes un thug, restez. Mais si vous êtes une tapette, barrez-vous de ma vidéo. Salut les Liliens, j'espère que vous allez bien. Avant que cette vidéo ne commence, je tenais à remercier ceux qui sont venus sur le Discord pour échanger avec moi leurs théories. Et bien sûr ceux qui ont aussi échangé avec moi en commentaire. D'ailleurs j'attends encore pour exploiter certaines de vos théories, que ce soit par message ou par vocal. Donc je vous invite à venir sur le Discord pour échanger encore plus avec moi. Sur ce, bienvenue dans cette théorie du futur, qui sont un peu différentes de mes théories habituelles. Sur ce, commençons la vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du passé d'Annie. Et oui, nous viewers de l'anime et lecteurs ne savons rien ou presque du passé d'Annie, à part un flashback rapide avec Annie et son père. De plus, Annie est toujours vivante, enfermée dans son bloc. Et si vous avez vu la vidéo sur l'évasion d'Annie, vous savez qu'elle va resservir tôt ou tard. Et donc l'auteur devra développer son personnage avec un chapitre ou un demi-chapitre. Car nous ne savons pas grand chose encore d'Annie. Donc normalement, en logique, l'auteur devrait nous proposer un chapitre comme il l'a fait avec Rainer. Bon, maintenant que ma première prédiction est faite et que n'importe quel imbécile aurait pu faire, passons à ce qui nous intéresse. Quel sera le possible passé d'Annie? Annie est très mystérieuse et n'a rien laissé passer pendant le manga et l'anime. Mais je vais essayer de vous pondre un truc cohérent. Nous savons que Annie est une experte en arts martiaux, comparée à des Berthold et Rainer. Donc je me demande pourquoi aurait-elle appris les arts martiaux. La réponse est très simple, pour se protéger d'enfants ou de quelqu'un qui les martyrisait. Annie a dû avoir une enfance difficile. D'ailleurs, comme tous ses compatriotes eldiens enfermés dans les camps. De plus, je vous affiche une image où on voit des trucs dressés. Ce seraient peut-être des trucs qui lui ont permis de s'exercer, comme des sacs de combat ou des mannequins, on va dire. Mais bof, ça pourrait être aussi autre chose de bien moins cool. Annie a dû aussi recevoir un choc émotionnel dû à son père ou à sa mère. D'ailleurs, on n'a pas encore vu sa mère. Je vais vous présenter plusieurs scénarios. D'ailleurs, si aucun de ces scénarios ne vous plaît, présentez les vôtres en commentaire. Le père d'Annie dit qu'il est trop tard pour demander pardon. Voici le scénario que j'ai imaginé. Le pseudo-père d'Annie a fait une bêtise. Ça c'est facile à deviner, on va dire. Alors il aurait peut-être par exemple tué la mère d'Annie. Par tuer, il y aurait peut-être plusieurs possibilités qui seraient indirectes et directes. La mère d'Annie était peut-être par exemple une rebelle et le père l'aurait dénoncé. Ou par exemple il l'aurait juste tué. Il y aurait aussi la possibilité que le précédent possesseur du testan féminin était la mère d'Annie. Et oui, pourquoi pas. J'ai plusieurs idées de comment ça s'est passé, mais je vous laisse imaginer et en débattre en commentaire. Le père d'Annie est peut-être aussi un rebelle, mais bon, je laisse cette hypothèse de côté. Bon, je vais parler aussi rapidement du père, et oui, car son visage ne nous est pas montré, ce qui pourrait être volontaire de la part de l'auteur, et qui est volontaire. Alors imaginez que le père d'Annie soit un Mar, et que la mère d'Annie soit une Eldienne. Le père d'Annie pourrait être un haut responsable chez les Mars. Et là je vous affiche une conversation sur le Discord. Je vous conseille de mettre pause et de lire. Et là ça pourrait confirmer que le père d'Annie soit un haut responsable des Mars et qu'il ait raconté à Annie la vérité sur l'île du paradis et les Eldiens qui y habitent. Je pense que c'était l'un des points les plus intéressants. Maintenant je vais mettre une parenthèse à ce que je vais dire. Est-ce que le père d'Annie n'aurait pas essayé de cacher sa relation avec une Eldienne? D'ailleurs, pour quelle raison Annie est rentrée dans l'armée? J'ai quelques idées mais pas assez pour développer. Alors essayez de trouver par vous-même et de me le dire en commentaire. Puis le père d'Annie dit de considérer tout le monde comme un ennemi, ce qui inclut en logique que les Mars seraient des ennemis aussi pour elle. Ce qui confirme encore un peu plus que le père d'Annie serait peut-être un Mar. Bon là j'apporte plus de questions que de réponses, mais c'est quand même une bonne chose car ça vous permet de réfléchir. Je vais essayer d'émettre un dernier point avec vous. Imaginez par exemple que les parents d'Annie soient enfermés, ou le père, juste lui, le père, puisqu'on n'a pas encore vu la mère, et qu'elles doivent accomplir la mission pour qu'ils soient libérés. Mais honnêtement, les Liliens, je bloque sur cette phrase. J'aimerais bien votre avis et j'insiste là-dessus. Donnez-moi des idées pour que je fasse peut-être une deuxième vidéo avec d'autres arguments. Car cette phrase finale met un tout petit peu en PLS ma théorie du futur. Cette phrase est « promets-moi de revenir ». Honnêtement, ça change beaucoup de choses. Nous avons aussi Rainer qui dit à Annie « tu veux revoir ton vieux, pas vrai ?» Cette phrase aussi est très intéressante. Ça pourrait aussi signifier que Annie est très attachée à son père, pour quelque raison que ce soit. Et c'est ce point que j'ai envie de développer avec vous. Alors n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des idées, et de nous rejoindre sur le Discord. Donc si l'auteur a fait rester Annie enfermée dans son bloc, c'est qu'elle va forcément resservir. Et pour normalement soit une bonne raison, je dirais plutôt une bonne raison pour moi honnêtement, ou une mauvaise raison.
Donc Annie au final sera peut-être un personnage clé pour la suite de SNK. D'ailleurs le père d'Annie pourrait être lui, car lui il est un peu blasé dans le précédent chapitre. J'ai oublié son nom et je tiens à m'en excuser. Il pourrait être blasé car Annie n'est pas revenue, si c'est bien entendu le père d'Annie. D'ailleurs, c'est vrai que si Reiner fait allusion au père d'Annie, c'est que Annie est tourmentée par les souvenirs que son père. Soit qu'elle y est attachée ou qu'il y a autre chose, une raison que je ne connais pas. Et je vous incite encore à aller en commentaire pour me donner votre avis. Et honnêtement là, je tiens à vous parler d'un point important de la personnalité d'Annie qu'on a pu voir dans le chapitre 77. En effet, pour moi, Annie, je pense que ce n'est pas un personnage méchant. Et je viens de me rendre compte en refaisant la vidéo. Annie n'est pas un personnage méchant car elle ne voulait pas que Marco meure. Et elle a essayé de dire c'est à moi de faire ça, vous êtes sérieux? Et Reiner l'a forcé. Donc si vous voulez confirmation que Annie n'est pas une mauvaise personne, je vous conseille d'aller voir le chapitre 77 qui commence vers la page 1 et regardez la mort de Marco, la réaction d'Annie. C'est très important, regardez bien ce chapitre. Sur ce lien, je suis en manque d'idées et je vous remercie de m'avoir écouté et suivi durant cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner avec la clochette pour ne rien manquer, de partager et de liker et de mettre un commentaire, c'est très important pour que notre communauté s'agrandisse de jour en jour. Et n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux et de aller sur le Discord. De suite si tu veux qu'on discute à faire, je te montre mon jeu dans ma suite seulement si tu me montes ta paire. C'est le cas à double rotor, le kilo vient de Nador. Pendant que le corps piquant, l'animal est carnivore. Elle voudrait des préliminaires, au pire je me brosserai les chicots.